10 minutes. Député de Berthier, Masquinongé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Écoutez, je ne doute pas que le député de Winnipeg-North aurait pu remplir du temps encore. Mais je vais lui faire plaisir. Je vais partir sur sa dernière intervention. On vient de faire référence au service des garderies, puis on est content que ça puisse s'établir dans le reste du pays, puis qu'on se sert du Québec comme modèle. Ça nous rend très fiers. Ça nous rend très fiers. Et moi, j'inviterais mes collègues de la Chambre à se souvenir de cet exemple-là. Quand dans les prochains projets de programme pan-canadien, la gang du Bloc, on demande un droit de retrait avec pleine compensation, parce que ce qui a rendu ça possible, c'est beaucoup le droit de retrait, le respect du fait que le Québec avait déjà un très bon système. Pour moi, c'est une marque de respect. Non seulement on prend le modèle et on le met ailleurs, mais en plus, on donne la part d'argent qui revient au Québec sans lui dire quoi faire. Puis ça va revenir quelquefois dans mon énoncé d'aujourd'hui, Madame la Présidente, sans lui dire quoi faire. Donc, je vais vous parler à quelques reprises des fameuses conditions qu'on veut mettre un peu partout. Premièrement, ça me fait plaisir d'intervenir sur C-19. Ce projet de loi-là, je vais commencer par critiquer son format. Format omnibus. Énorme. Et quand on prétend étudier convenablement des projets de loi et exercer une véritable démocratie et permettre le droit de parole, comment peut-on sérieusement proposer un projet de loi d'à peu près 500 pages qui modifie 37 lois, qui fait des choses... Il y a un paquet de choses qui sont assez consensuelles, du déboussiérage législatif, mais il y a des mesures extraordinairement importantes là-dedans et complexes. Je pense entre autres à la réforme sur l'assurance-emploi, qui, je le crois, puis je vais le répéter, puis on l'a mentionné à plusieurs reprises, mérite d'être étudié séparément et en profondeur, et mérite une réforme en profondeur de ce système-là qui fonctionne, on va se le dire, pour très peu des travailleurs au Québec et au Canada actuellement. Et ça, je pense que c'est pas acceptable. Puis, je ne veux pas m'éturer sur le sujet, mais je dirais, comme exemple, imaginez-vous si j'essaie de vous vendre une assurance habitation, puis que je vous dis que si vous avez un sinistre, vous passez au feu, vous faites voler, peu importe, je vais vous payer 4 fois sur 10. Je ne suis pas sûr que vous allez m'engager comme agent d'assurance. Or, c'est ce qu'on demande aux travailleurs du Québec et du Canada avec ce programme-là actuellement. Donc, une réforme en profondeur est absolument nécessaire. Le projet Omnibus nous donne l'impression que le gouvernement libéral profite de son entente avec le NPD pour pouvoir passer un paquet de lois rapidement, ayant la garantie qu'il aura l'appui d'une simili-majorité. On est quand même assez favorable. On va continuer à travailler à l'améliorer comme on travaille déjà, Madame la Présidente. Je vais entre autres vous parler des cidreries, des hydromielleries. Les gens de l'industrie, de l'hydromel particulièrement, mais aussi des cidreries qui nous ont approchés. Au départ, pour dire ça n'a pas de bon sens, la réinstauration de la taxe d'assises à partir du 1er juillet, la plainte de l'Australie qui est à l'origine de l'instauration de cette taxe d'assises-là de nouveau, visait le vin, ne visait pas la cidrerie, ne visait pas l'hydromel non plus. Et ces productions-là, plus marginales, mais en bonne santé financière, qui sont en expansion, qui font la fierté, Madame la Présidente, une véritable fierté de plusieurs régions du Québec, dans les deux cas, ne méritaient pas d'être taxés. Ces gens-là étaient très angoissés. Ils ont approché notre députation, puis on a porté leur voix. Et je tiens publiquement à féliciter mon collègue de Joliette, qui, avec son équipe, parce que ça ne se fait pas tout seul, a réalisé un extraordinaire travail en comité. Il a réussi à faire exempter, dans la définition, les gens des cidreries et de l'hydromiellerie. Donc, je suis très fier de ça. On est content. C'est une des améliorations. On a soulevé aussi quelques inquiétudes sur les organisations de bienfaisance qui, eux aussi, nous ont approchés, Madame la Présidente, ayant peur d'être soumis de nouveau à une montagne, que dis-je, une avalanche de paperasse interminable dans les restrictions, alors que le point de départ du projet de loi S-216 était positif. Donc, on va veiller au grain, on veille au grain, on va veiller au grain, on va poursuivre de le faire. Si je reviens au restant de C-19, il y a dans C-19 aucune mesure que nous dénoncions vertement. C'est ce qui nous permet d'être assez favorables. Entre autres,
Les subventions pétrolières, on n'en parle pas trop. C'est bien. Les réacteurs nucléaires, on n'en parle pas trop. On va en parler, on est conscient que ça va venir. Mais pour l'instant, on n'a pas d'opposition à émettre. Les nombreuses ingérences aussi qui sont promises par le budget du Parti libéral, entre autres en santé avec l'assurance dentaire, et ainsi de suite, bon, ne sont pas encore là. Donc, ça nous permet de prendre un pas de recul et de regarder qu'est-ce qui est constructif dans le projet de loi. Il y a des mesures urgentes qu'on aime bien. Entre autres, je vous parlais il y a quelques minutes de l'assurance-emploi, un ajout de 5 semaines pour les travailleurs saisonniers, bien, ça, c'est quelque chose de positif. Vous voyez qu'on est une opposition constructive, puis quand il y a des propositions qui ont de l'allure, on est content, puis on le souligne. Puis quand ça n'a pas d'allure, on ne dira pas seulement que le gouvernement est pourri, puis que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se fait? On va dire, écoutez, nous, on pense que c'est cette façon différente de voir les choses que vous devriez mettre en application. Et les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur nous pour continuer à faire ce travail-là. Donc, les mesures d'urgence, c'est bien. Il y a les transferts en santé, évidemment. Ça va toujours demeurer, je pense. En tout cas, on espère avoir gain de cause éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas parti pour ça. Il va toujours demeurer une pomme de discorde, mais on va prendre quand même le 2 milliards qui est donné. C'est de l'argent. Ça va aider, ça va donner un peu d'oxygène. Le 750 millions pour les transports en commun, ça va donner aussi un peu d'oxygène. Il y a aussi des intentions intéressantes, mais là, il va falloir qu'on travaille pour s'assurer que ce soit bien fait, fait convenablement. Entre autres, le traitement fiscal pour les entreprises qui adoptent des procédés de fabrication à zéro émission. Il faudra être vigilant. Il ne faut pas se retrouver avec des subventions cachées aux énergies fossiles. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut les éliminer, les subventions aux énergies fossiles. Il faut amorcer la transition vers autre chose. Et les projets, je dirais, loufoques de capturation de puits de carbone, on l'a vu ailleurs à l'international, les résultats que ça fait, la crise que ça provoque, quand ça pète, parce que ça pète, Madame la Présidente. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit d'embarquer dans cette illusion-là. Nous devons, au moment où on se trouve avec les changements climatiques, agir avec diligence, mais surtout avec précaution. Soyons brillants et allons dans la bonne direction. Les modifications sur la loi sur la concurrence pour empêcher la collusion, empêcher les gens qui sont en situation de pouvoir d'en abuser, c'est très intéressant aussi. On l'a vu, entre autres, au Comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, au niveau des entreprises de conteneurs. Il y a une problématique au niveau de la concurrence. Et on a vu, dans le courant de la pandémie, des prix passer de quelque chose comme 3 000 à plus de 25 000 en dedans d'un an, un an et demi. Ça n'a aucun sens. Et quand on observe, on s'attarde à l'industrie, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une concentration importante de quelques joueurs. Alors, il y a du travail à faire là. Donc ça, encore une fois, je vous dis, c'est reçu relativement positivement. Sur les facturations des entreprises de télécommunications aussi. Il y a une vigilance là, puis moi, le vœu qu'on dégage de voir les frais cachés exposés au grand jour, je pense qu'aussi c'est quelque chose de positif. L'essentiel, c'est qu'on soit cohérent globalement. Puis quand on parle de forcer les gestionnaires de caisses de retraite, de donner des détails, entre autres, sur les investissements qu'ils font dans les énergies fossiles, par exemple. Moi, je pense que c'est un point positif aussi. Et c'est le premier pas vers les énergies vertes. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter la plateforme du Bloc québécois ou en parler à mon collègue de Mirabel, qui est très, très connaissant dans ce dossier-là. Il y a des solutions là-dedans. Donc, encore une fois, on identifie une piste que nous voulons bien explorer. La taxe de luxe. Ça, c'est un sujet glissant, Madame la Présidente, parce que, de prime abord, tout le monde est d'accord avec le principe de l'instauration d'une taxe de luxe. Mais il faudra être prudent sur le comment. Et c'est là que le Bloc québécois a exprimé plusieurs craintes, plusieurs réserves, pour protéger notre industrie aérospatiale, pour pas qu'ils se retrouvent avec des délais trop longs, entre autres, avant le remboursement de cette dite taxe quand elle ne doit pas s'appliquer. Ça, c'est important qu'on agisse de façon intelligente et cohérente
pour ne pas nuire à nos entreprises. Quand on veut imposer une mesure, je pense entre autres aux 35 % sur les engrais russes, tout le monde est d'accord sur le départ, sur le principe. Mais quand c'est des commandes qui sont passées avant le conflit, je vais en profiter pour le répéter parce qu'on ne semble pas se tourner vers une exemption présentement, mais quand c'est des commandes qui ont été faites à l'automne, payées à l'automne, on rajoute un 35 % bien là, on se retrouve à pénaliser nos producteurs, pas les Russes. Alors, quand on veut faire des mesures, il faut être important de les faire correctement. Merci, Mme la Présidente.